Bonjour à tous. Avant de débuter la vidéo, je voudrais vous faire partager une rencontre. Et oui, j'ai rencontré Monsieur René Perron. Ce nom vous dit rien certainement, pas grand chose, mais sachez qu'il est le doyen des 20 km de Bruxelles. Je jardinais comme à mon habitude pour mes actions en permaculture le long de la Oftermuschen, pour semer des graines, reçues d'un certain JC, cadeau d'un fan. Et c'est là que ce monsieur m'interpelle pour me demander ce que je faisais. Et surprise, il se présente. Alors vous reconnaissez la boîte, hein, bien sûr, je vais la nommer la boîte de JC. Ben voilà, JC, j'en profite bien de ta boîte, en tout cas il faut rappeler les semences. Tu as mis des coquelicots, ben voilà, en tout cas je vais en profiter pour en mettre ici, juste à côté de la ferme Oftermuschen que vous voyez ici. Voilà les amis, donc je me trouve ici à l'arrière de la Oftermuschen, donc la ferme aux oiseaux. Et ici je vais vous faire découvrir donc des petites plantations que je vais faire, donc la récupération des plantes que j'ai récupérées. Et donc c'est sur un chemin qui se trouve pas loin d'une route. Et je vais vous faire découvrir les petites plantes que je vais planter et que par la suite évidemment vont raviver ce parterre. A tout de suite. La personne se reconnaîtra, la petite boîte que j'ai reçue par la poste. Donc JC, encore un mille merci pour ta boîte de semences que tu m'as envoyée par la poste. Voilà, on fait toujours un trou comme vous voyez, un trou assez profond parce que ici c'est une zone assez sèche. Et je sais qu'en été, la zone va être très très sèche. Voilà, donc je prends la fleur, je mets bien les racines. Je mets tout le rose du pot. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré simplement des fonds de bouteilles en plastique que j'ai utilisés plutôt que de les jeter à la poubelle. Donc j'avais mis de la terre. J'ai donc ici mis la fleur bien enracinée avec pas mal d'eau. Et voilà, donc ici je l'ai mis en pleine terre et ça évidemment je pourrais le jeter ou le récupérer. C'est comme vous voulez. Donc c'est un choix à faire en tout cas. Voilà, en tout cas, la fleur est mise, je vais bien la mettre autour. Le hasard fait bien les choses. Vous êtes le doyen des 20 km de Bruxelles et ma première participation était à l'âge de 12 ans. Alors bonjour à tous, alors ici j'ai de la chance, j'étais en train de faire la permaculture et j'ai rencontré un monsieur ici juste à côté de moi qui a fait plusieurs fois les 20 km de Bruxelles. 40 fois. 40 fois, là, je vous laisse voilà, découvrir. Vous êtes monsieur? Eh bien, bonjour, je m'appelle René Perron et je rencontre ce monsieur qui est écologique et qui sème des plantes. Et de fil en aiguille, eh bien, je lui dis que j'ai couru 40 fois d'affilée les 20 km de Bruxelles. C'était en 2019 et pour mes 90 ans, cerise sur le gâteau, j'ai sauté en parachute. Et depuis lors, je me promène, je marche bien et j'espère que l'année prochaine, on refera les 20 km de Bruxelles. J'aurai à ce moment-là 93 ans. Et voilà, tout mon pédigré. Je suis d'origine ardennaise, bien entendu. Et un Ardennais, ça vaut 2 Belges et 3 Flamands. pour la gloire. Merci beaucoup.
Ben voilà, en tout cas, c'est vraiment un honneur de vous avoir rencontré, monsieur, par hasard, ici à Woluwe-Saint-Lambert, juste à côté de la ferme Oftermuchen. Je ne sais pas si vous connaissez la ferme Oftermuchen. Oui, j'ai été la visiter. Est-ce que vous pouvez parler un petit chouïa de la ferme, si vous avez connaissance? L'Oftermuchen, c'est vraiment, comment vais-je dire, la fierté de Woluwe-Saint-Lambert. C'est un point de repère quand il y a l'Urban Tour et tout ça. Mais je trouve qu'à l'intérieur, c'est formidable avec les meules pour moudre la farine, etc. Et alors, pour la roue qui tourne, le moulin donc. Le moulin qui tourne, je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, tout le monde s'arrête et il y en a beaucoup qui visitent. Voilà. Ah ben en tout cas, un très grand merci pour cette interview. Moi qui, comme vous le savez, grâce à mes super vidéos et pas mal de vidéos que je fais ici sur la Oftermuchen, voilà, le hasard a fait qu'aujourd'hui, j'ai rencontré monsieur et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Et en plus un sportif, comme vous l'avez fait plusieurs fois les 20 km de Bruxelles, oui, ben, vous avez vu aussi que moi aussi je fais plusieurs fois les 20 km de Bruxelles. Oui, donc vraiment, c'est vraiment un très grand honneur de vous avoir rencontré en tout cas. Merci, oui. Rappelez-moi juste votre prénom. Je vais vous donner mon nom. Je m'appelle René. Et mon nom, c'est Perron. Perron. P-A-I-R-O-N. Et je suis sur Facebook. Ah bien, c'est génial. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour avoir un Facebook en tout cas. Voilà, donc je suis toujours avec monsieur René. Donc j'allais le quitter. Et monsieur René vient de me dire qu'il a fait 10 marathons. Et entre autres, mon rêve, que je n'ai pas encore réalisé, mais j'ai encore une longue vie, le marathon de New York. Alors pouvez-vous m'expliquer en quelle année vous l'avez fait et bien sûr en combien de temps? Voilà, monsieur René, à nouveau. Incidemment, on parlait des courses à pied, mais effectivement, j'ai couru le marathon de New York en l'année 1990. Ah, c'est pas si loin alors. Ah, quand même, 1990, ça fait quand même 30 ans. Ouais. Et j'avais 56 ans. Ah oui. Et le temps que j'ai fait, 4h01 minute 48 secondes. Ah bien en tout cas moi je trouve que c'est pas mal parce que j'en suis sûr qu'il y a des jeunes de 20 ans, ils le font même pas en 4 heures. Bravo. Mais en plus, j'ai couru le marathon d'Honolulu, Hawaï. Ah ça c'est encore mieux. Ah oui, c'était formidable. On est parti à 5h30 de Waikiki et à 8h du matin, on longeait la mer en Honolulu. Il faisait 33 degrés. Ouf, ah oui. Et là, j'ai mis un peu plus de temps parce que je me suis arrêté j'étais déshydraté. J'ai mis 4h41. Ça va encore. Oui. Ils ont fait partir plus tôt parce que c'était trop chaud. Ouais, très chaud hein. Mais à Bruxelles, à cet âge, à 58 ans, mon meilleur temps a été de 3h37. Ah, ça c'est bien, ça c'est formidable. 3h37. Ça c'est votre record. C'est mon record. Ouais, c'est très bien. Hein? Et les 20 km de Bruxelles, mon record à 56 ans, c'était 1h30. Ah, ça c'est très bien. Voilà. Alors pour la petite histoire, comme monsieur vient de dire 1h30 et comme ça monsieur René le saura, la première fois que j'ai fait justement les 20 km de Bruxelles, j'avais 12 ans et je l'ai effectué en 1h30. Formidable. Quoi, voilà. Eh bien bravo. Enchanté. Voilà. Alors monsieur René aussi vient de m'expliquer qu'il a fait le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il faut savoir que ça démarre en France, c'est bien ça? J'ai commencé de Saint-Jacques-de-Compostelle à Puy-en-Velay en France. Et en passant par l'abbaye Sainte-Foy de Conques, très connue. Et j'ai fait 1550 km. En combien de jours? En 7 ans. Ah oui, d'accord. Un tronçon chaque année, mais 1550 km et 68 étapes. 68 étapes. C'est-à-dire 34 en France et 34 en Espagne, sac au dos, et dormir dans les gîtes. Ah, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Donc c'est un très beau parcours. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Je conseille à tout le monde, s'il a le temps, de le faire. C'est parce que on grimpe dans la montagne et j'ai traversé les Pyrénées
avec les aigles qui vous passent au-dessus de la Ah, tête. c'est bien. Ouais. Il y avait 30 degrés aussi. Donc vous l'avez fait en été alors? Toujours en principe au mois de juin et mois de septembre. D'accord. Et si maintenant vous pouvez conseiller aux jeunes qui veulent le faire ou des randonneurs, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, en tout cas ceux qui vont Un faire conseil, c'est de le faire pas en 7 ans, mais par exemple en 4 ans. Ah oui. En complet. 4 ans, 15 jours chaque fois. Et le plus beau pour moi, c'est le Camino Frances de Puy-en-Velay. Parce que, mais il faut aussi visiter un petit peu, prendre des photos, et c'est sublime. Ah, génial. Mais ça vaut aussi les 20 km parce que vous traversez les Pyrénées Vous gardez un excellent souvenir. et le Cébrero, la montagne, c'est formidable. Je garde un excellent souvenir. Ah ben c'est bien. Voilà. Je suis d'origine ardennaise, du village en Ardennes de Redu, le village du livre. Le village du livre. Oui. Et j'ai fait naturellement des études. J'ai fait des études d'instituteur d'abord. Et principalement à Bastogne et à Carlsbourg et Malone, près de Namur. Ensuite, j'ai fait une spéciale mathématiques et je me suis engagé à la force aérienne belge comme candidat officier pilote. Ah d'accord. Et à l'âge de 21 ans, je suis parti faire un advanced training aux États-Unis à Greenville. Vous avez bien voyagé alors? J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait dernièrement le résumé de mes voyages. J'ai fait au total 140 voyages Ah, vous avez tout noté. dans 46 pays différents, Ouh. dont 4 en Amérique, le Canada, les Bahamas, Cuba, etc. Les pays arabes, Algérie, Maroc, Tunisie, etc., etc., et tous les pays d'Europe. Et des 140 pays, quel est le pays qui vous a plus inspiré, auquel vous avez eu le plus beau voyage? C'est New York. C'est New York, ah oui. Parce que j'ai été 4 fois en Amérique et dans mon jeune temps, j'avais 21 ans, je suis parti à Greenville, Mississippi. Ah oui, ok. Et puis j'ai été comme en vacances en Floride, à Miami et dans le Key West. Et vous avez fait le marathon New York, bien entendu, J'ai fait le marathon de New York. que nous avons parlé au début de la vidéo. Voilà, effectivement. Racontez un peu l'exploit que vous voulez encore réaliser. Donc à 95 ans, comme vous venez de me dire, Oui. vous allez faire un saut en parachute. Alors, à l'âge de 95 ans, c'est dans 3 ans, à l'occasion, bien entendu, aussi des 20 km de Bruxelles, ma 42e et 43e édition. À ce moment-là, si Dieu le veut, Inch'Allah, Inch'Allah. je vais ressauter en parachute à l'âge de 95 ans à Templo-sur-Harlay. Parce que c'est sensationnel, on est dans l'air et c'est en rapport avec ma fonction à l'âge de 21 ans quand j'étais pilote à la force aérienne, parce que là, j'ai fait des voltiges, la feuille morte tournée en rond vers le sol sans moteur. Donc c'était aussi, mais je récupérais là. Oui, oui, oui. Voilà. Et vous avez jamais eu peur de sauter la première fois que vous avez sauté en parachute? En Amérique, je mettais le parachute, mais j'ai jamais sauté. La priorité, c'est l'avion. Mais ici, j'avais quand même une appréhension. Surtout qu'il faisait 33 degrés quand j'ai sauté. Mais en hauteur, il fait froid. Même s'il fait oui, 33 degrés au froid, sol, oui, oui. au plus que Et vous j'avais montez. une combinaison de vol spéciale. Mais néanmoins, j'étais heureux comme un poisson dans l'eau. Et je suis rentré quand j'ai eu fini. Et j'avais mon fils Daniel et bien des personnes qui sont venues me voir. C'est un bon souvenir, tout comme le marathon et les 20 km. Vous voyez, et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Merci, monsieur Perron. Vous avez une vie saine
depuis votre enfance. Vous êtes né dans les Ardennes, de parents fermiers. Et vous avez pour habitude de faire 8 km à pied tous les jours pour vous rendre à l'école. Mais également pour consommer des produits sains et nutritifs. À quel point le sport et l'alimentation jouent des rôles essentiels au bon fonctionnement du corps et de l'esprit. Voilà, donc je viens de terminer l'interview avec Monsieur René. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que justement aujourd'hui, le 14 mars 2021, je suis arrivé à 500 abonnés. Alors, j'avais fait une vidéo il y a un mois, donc sur mes 200 abonnés. Puis une semaine après, j'étais arrivé à 300 abonnés. Puis évidemment, je n'allais pas continuer chaque fois que j'allais avoir 100 abonnés en plus. Quand j'étais à 400 abonnés, je n'ai pas fait de vidéo. Et je n'allais pas en faire une sur mes 500 abonnés. Et aujourd'hui, vraiment le hasard, en effectuant la permaculture, par le sachet que j'ai reçu de JC, avec les plantations, les semences, j'ai rencontré Monsieur René, qui a fait plusieurs fois les 20 km de Bruxelles, et comme vous avez pu entendre dans la vidéo, un monsieur de 92 ans en super bonne santé. Donc ici je vous ai diffusé un petit interview, et bon, c'était pas possible de faire plus, parce que sinon on était parti dans des heures. Ce monsieur m'a vraiment raconté quasi toute sa vie, mais c'est pas fini, vraiment pas toute sa vie, c'est un grand mot. Et j'aurai l'occasion de le revoir, donc on verra si par la suite j'aurai l'occasion de faire une autre vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai rencontré un homme vraiment formidable. Et ça me fait plaisir. Il faut toujours avoir un respect pour les gens beaucoup plus âgés que soi. Et surtout, vraiment un être ici, le doyen, je dirais, des 20 km de Bruxelles. Je ne sais pas s'il est le doyen de la commune de Saint-Lambert, où je vis. Mais en tout cas, il est top du top. Et vraiment, le hasard aujourd'hui a fait, avec mes 500 abonnés, que j'ai rencontré ce monsieur. Et je vous ai fait partager son interview. Et ça, vraiment, ça vaut la peine. En tout cas, merci à René. Et au plaisir si tu écoutes cette vidéo. Ce fut vraiment pour moi un réel plaisir de t'avoir rencontré. Et en tout cas... Music licensing reimagined.